Dieu, nous continuons avec 5e mars, c'est l'humilité. L'humilité est la capacité de nous savoir comme Dieu nous voit, tel que nous savons, tel que nous sommes réellement. Paul écrit ceci au sujet de l'humilité dans Romains chapitre 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et des prétentions excessives, plutôt des prétentions excessives, des raisonnements, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la démoration, Amen. Pour avoir des directions convenables, pour avoir des directions qui est reflectable, des démorations, à chacun selon d'être assez raisonnable, à chacun selon cette mesure de la foi que Dieu lui a que Dieu lui a plutôt donné. Il a encouragé les croyants, l'encouragement aux croyants de s'humilier. Il a donné de l'encouragement aux croyants qui croyaient en Jésus. Il a encouragé les croyants à vivre dans l'humilité, de dégager de tout l'orgueil, des sentiments de suffisance, de fait rien par relative ou par vaine gloire, mais dans l'humilité. Oh, gloire au Seigneur, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même, à considérer les autres supérieurs à vous-même, à s'humilier, donc de voir comme Dieu, pas les portes de Kombele Yako, oh Seigneur Jésus, il est capable, il nous aime beaucoup. Pierre chapitre 2 et Philippe chapitre 2 verset 3. Paul a résumé son enseignement au sujet de l'humilité dans les Philippiens. Quand nous lisons Philippe chapitre 2 verset 5. Ayez en vous la même pensée qui était en Christ. Il a ensuite décrit l'attitude de s'intéresser à la stricte de Jésus, lui donna la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Non, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave. Il y a les gens qui ne veulent pas être esclaves des autres, en prenant la condition d'être esclave, en devenant semblable aux hommes, après être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. La mort sur la croix. Philippe chapitre 2, 6 à 8. À travers les anges, nous avons dit la chute d'homme qui a un moment donné était puissance utilisée par Dieu. Ils sont chutés à cause d'un esprit orgueilleuse. Cet homme ont troublé. Il y a les choses là, cet homme ont oublié. Ils ont plutôt oublié. Ils ont oublié les avertissements clairs de l'écriture. Ils ont commencé à avoir une trop haute considération d'eux-mêmes. Finalement, ils sont tombés sous les pieds de leur propre suffisante. Aux vanités, l'orgueil précède des désastres. L'orgueil précède des désastres, l'orgueil précède la chute et un esprit arrogant.
précède aussi la chute, selon Proverbe chapitre 16, 18. Peuple de Dieu. Le ministère de la puissance, ici regorge de grandes tentations de devenir orgueilleux. La puissance intoxique et trompée. Ceux qui sont puissants, utilisés par Dieu, peuvent facilement devenir ivres de leur propre succès, des gens, des insurrections de leur grande importance. Certaines personnes sont facilement confuses par les miracles et que le ministère de la puissance accomplissent des disciples et des disciples plutôt annoustistes, les traiteront déjoyeusement comme ils s'étaient des dieux. Ceci est arrivé à Paul, à Barnabas, dans l'Acte des Apôtres chapitre 14. Classons premièrement notre Dieu devant, parce qu'il est Dieu, il est capable, il est tout puissant, il est le maître de l'impossible, il est le maître des temps et des circonstances, il est le Dieu qui appelle ce qui n'existe pas à exister. C'est pour cette raison que je proclame ce soir, ce qui n'existait pas dans ta vie, qu'il existe au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que vous traversez, il y a des choses qui ne marchent pas. Je proclame dès maintenant, même si tu es dans les hôpitaux, même si tu es malade, même si tu es dans les captivités, même si tu es dans les prisons, même si tu es n'importe où, même s'il y a des choses qui te compliquent, là où tu comprendras ce message, que Dieu te libère au nom puissant de Jésus-Christ, que la main de tout puissant te touche et tu sois libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, peuple de Dieu. Là, si vous avez des questions à nous poser, vous allez nous appeler au 099 56 78 891. 099 56 78 891. S'il y a des choses qui te compliquent, appelez-nous dans ce numéro et Dieu va t'orienter et Dieu va t'aider. Même si tu es dans des situations qui te compliquent, appelez-nous. Dieu est capable. Notre Dieu est en action. Il fait des choses, il fait des prodiges, il fait des miracles. Croyez en lui et tu ne seras pas jamais déçu. Que Dieu te bénisse abondamment. Là, ce sont des numéros de WhatsApp. C'est 099 56 78 891. Que l'âme de l'Éternel te touche abondamment. Fais le miracle de Dieu. Allez proclamer des victoires. Enseignez la parole de Dieu que Dieu t'a donné. Ne te retourne pas de gauche à droite. Que Dieu t'aide. Amen.